Bonjour à tous, alors nous allons faire la structure de notre album Prairie hivernale. Alors, il va nous falloir deux cartonnettes de 22 x 22 cm. Au dos, j'ai mis du double face qu'on trouve dans les rayons bricolage. Ils sont larges, ils font 5 cm. Et comme c'est dans les rayons bricolage, c'est assez costaud. Donc moi, je mets du double face. Donc ça, il le faut 2 fois. Ensuite, il vous faut pour la tranche une cartonnette qui fait toujours 22 sur 4 cm. Et pareil, au dos, je mets du double face. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre une feuille de papier noir A4, vu que c'est avec ça que l'on travaille. Bah, moi, en tout cas, c'est le papier que j'ai pris. Bon, le mien est un peu abîmé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 1 ou 2 mm. Là, j'ai l'impression que ma planche, elle n'est pas bien droite ici. Bon. Voilà. Avec de la cartonnette, un restant de cartonnette, je me suis fait une petite largeur de 2,5 cm. Voilà, je me la suis fait moi-même. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un papier A4 que je mets en hauteur. Je mets ma petite réglette en bas à ras noir. C'est pour coller ma cartonnette droite. Et je veux qu'il y ait 2,5. Et c'est plus facile après à caler. Donc moi, je commence toujours par le centre. Donc, vous prenez un outil avec une pointe ou un crochet. Là, j'ai un crochet. Hop. Alors. Hop. Ça devrait le faire. Je suis vraiment pas douée, moi. Hop. Voilà. Donc, on y va. On retire légèrement le double face. Voilà, on retire le double face. On met bien notre cartonnette, notre petite cartonnette de 2,5 bien droite. Je vais vous le mettre dans ce sens-là, bien droite. C'est pas non plus à 1 mm près, hein. Bien droite. Et donc au centre à peu près, je mesure pas moi, mais au centre à peu près, vous posez bien votre cartonnette le long et vous appuyez. Voilà. Comme ça, c'est pour être sûr de partir bien droite. Ok ? Ensuite, on prend le 22 par 22. On va le mettre de ce côté-ci. Alors moi, ce que je fais, c'est que je regarde à peu près combien de bandes tu peux retirer. Donc, je vais en retirer 2, puisqu'elle finit là. Je décolle pas toutes mes bandes. Parce que sinon, après, ça devient un peu trop... ça colle de partout et on ne sait plus comment se mettre. Voilà. Donc là, moi, je remets, et vous avez toujours votre petite bande. Vous pouvez en refaire une autre de 0,5 pour mettre ici. Ça va être notre espacement, 0,5. 0,5 parce qu'en fait, quand on fait une tranche, s'il n'y a pas assez d'espace, votre tranche va craquer. Donc moi, j'ai un petit outil de 0,5 que je mets comme ceci. Normalement, la réglette du bas, on n'en a pas besoin. Mais pour celles qui n'ont pas cette réglette-là et qui mettent les 0,5, ça sera plus facile de mettre les 0,5 là. Et ensuite, hop, de coller sur cette partie-là. Donc du coup, moi, j'ai ma petite réglette que je mets bien comme ceci. Je tourne, j'appuie bien comme ceci et je lâche. Et ça nous fait notre espacement de 0,5. Ok ? Donc après, moi, ce que je fais, je tourne. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je me reprends un autre papier. Je le mets à ras du bas du noir, contre le papier qu'il y a là. Et on ne voit plus le blanc. Ce qui fait qu'après, quand on écrase, bon, voilà, on le voit un petit peu, mais c'est pas grave. On ne doit pas le voir normalement. J'aurais pas dû appuyer. Voilà, on ne doit pas le voir. Et ça fait ras. Là, avec la lumière du jour,
il y a des petites nuances, mais voilà. Donc, du coup, je reste comme ça. Je finis de retirer mon double face. Ah. Voilà. Voilà. Et je lâche, tout simplement. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends mon petit 2,5. Je prenez votre lame de précision ou un cutter. Donc, on va prendre la lame de précision. Oups. Ça, je peux le laisser de ce côté-là. Voilà, et vous coupez. Alors, à ras la cartonnette. Voilà. Je suis pas encore. Voilà, ok. Et vous faites pareil un peu l'autre côté, ici, pour retirer un petit bout. On peut même tout retirer. Hop. Je rince. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de place sur mon bureau. Voilà. Maintenant, on va de ce côté-ci. Donc, on fait pareil. On prend notre écartement de 0,5. On retire un petit peu de double face. Moi, je vais retirer 2 languettes. Voilà, on tire 2 languettes. Je maintiens bien mon équerre. Et j'appuie bien contre. Et hop, comme ceci. Ok, on retourne. On appuie bien. Et là, on prend un autre morceau de papier qu'on met bien côte-côte sans qu'on voie le blanc. Et sans non plus chevaucher. On fait comme ça justement pour pas chevaucher. Et voilà. On soulève le petit bout. On finit d'enlever le double face. Voilà. Et voilà. On retire les petits morceaux. On aplatit bien. Et voilà. Et donc du coup on fait pareil. On prend notre petite cartonnette. On coupe le surplus. On pourrait le garder, hein, mais bon, ça sert à rien. J'ai ma lame, je sais pas si je l'ai bien mise parce qu'elle a tendance à bouger. Voilà, et on coupe le petit morceau qu'il y a ici. Et voilà. Pour pas se couper, on va le remettre. Voilà, donc du coup, on n'a plus besoin de ces petits outils-là. On peut les mettre de côté. Maintenant qu'on va faire ça, moi, je mets toujours du double face. Je ne mets pas de colle non plus. C'est à vous de voir. Donc, ce que je fais, c'est que je mets du double face sur la cartonnette d'un bout à un autre. Je cherche mes ciseaux.
le bazar. Hop. Je prends mes ciseaux. Hop. Je mets du grand côté au grand côté. C'est plus facile après dans les découpes qu'on va faire. Et ensuite petit côté et l'autre petit côté. Ensuite, moi quand j'ai fait côté cartonnette, quand on va replier ce côté-ci, il va aller là. Donc du coup, je mets du double face sur le petit côté, de là d'ici à ici au bord. Ça sert à rien d'en mettre plus parce que on va couper les angles. Je vous montre, voilà. Donc après, on fait les 4 côtés comme ça. Après, chacun sa méthode. Hein. À force d'en faire, on prend des petites... on dit, ah, tiens, ça je préfère comme ça. Voilà. Bon, je blablate un petit peu. Hein. Alors, ensuite, il faut couper les coins. Alors, l'idéal, il y a des personnes qui se sont fait eux-mêmes. Il y a plein de tutos pour se le faire soi-même. Moi, j'ai le mien. C'est un plastique. Et en fait, c'est pour mes coins. Parce qu'en fait, quand on coupe nos coins ici, il ne faut pas couper à ras la cartonnette. Il faut couper à 2 mm. Et pas trop droit comme ça. Parce que quand on va couvrir, il va y avoir on va avoir la cartonnette. Il faut vraiment couper, mais vraiment pas trop équerre. À la rigueur, il faut mieux couper comme ça, revenir comme ça et comme ça. Donc, on coupe notre angle. Bon, je vais prendre un cutter. Voilà, ça sera plus facile pour moi. Donc pour les débutants, si vous n'êtes pas sûr de vos coins, vous allez coller tout simplement après, quand on décollera les opercules ici, vous mettrez votre petit coin, vous pouvez mettre votre petit coin ici. Vous décollez votre opercule, vous mettez votre petit, vous le collez, et après ici, il suffira juste de rajouter de la colle pour les coins. Et là, quand on va fermer, si c'est pas assez, vous avez trop coupé, ben, ça se verra pas. Je garde mes coins, moi, au cas où j'ai besoin. Alors, hop, des côtés, 3 côtés, et le 4e côté. Voilà. On a fini avec tous ces petits outils. Maintenant, moi, j'assouplis le papier. Donc, je prends un côté, n'importe lequel, et j'assouplis comme ça le papier. Et je le fais revenir comme ça. Je l'assouplis toujours pour qu'il prenne la forme. Qu'au moment du collage, il prenne bien la forme. Donc, je fais les grands côtés ou les 2 petits côtés. En tout cas, il faut faire les 4. Voilà. Ok. Et ensuite, hop, on fait les petits côtés. Ils sont plus faciles à faire. Et voilà. Ok. Donc moi, je commence par les grands côtés. Donc je défais mon double face de la cartonnette et du papier. Ok. Ce que je fais moi, c'est que je l'aplatis bien comme ça, mon projet. Et je l'aplatis comme ça pour bien qu'il se mette bien droit. Ensuite, je prends mon plioir, j'aplatis légèrement sur les rebords. Et ensuite, ici, je finis de bien aplatir les angles pour qu'on ait des beaux angles. Quand vous avez fait ce côté-ci, on retourne et on fait l'autre côté. On retire. Hop. Et on fait pareil. Moi, j'aplatis bien. Et je ferme comme ceci. Vous pouvez aplatir comme ceci. Vous pouvez raplatir de l'autre côté comme ça. Voilà. Et c'est là où ça va être un peu plus compliqué.
C'est-à-dire que là, avant de retourner le double face, vous prenez votre plioir. Vous prenez par exemple ce côté-ci, vous longez la cartonnette, vous tournez dans l'angle pour faire rentrer la pointe qui est ici, là, pour la faire rentrer et l'aplatir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vais vous montrer. Vous prenez votre plioir, là, comme ceci, vous tournez ici et vous aplatissez votre angle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous faites pareil de l'autre côté. On rentre le papier qui dépasse et on l'aplatit. Parce que sinon, ça va nous faire un angle en picot. Donc, on fait pareil. On retire le double face. Et moi, pareil. Je préfère aplatir comme ça et aplatir bien droit comme ceci. Voilà. Et vous voyez, nos angles sont impeccables. Et on refait pareil de l'autre côté. Donc moi, je rentre mon petit papier qui dépasse, je l'aplatis. Je rentre et je l'aplatis. Je retire le double face. Hop, je recommence, je fais comme ça et j'aplatis. Du coup, on est nickel. On peut appuyer comme ceci et comme ceci. Et on a une très belle tranche. On a une très belle couverture. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais. Avec la colle, c'est beaucoup plus long à prendre. Donc, du coup, c'est plus compliqué. Voilà, ok? Donc, ici, dans les creux, on peut légèrement appuyer sans, bien sûr, casser le papier. Commencer déjà à faire le mouvement de la couverture. Voilà, comme ça. Vous voyez, légèrement, comme ceci. Ensuite, on va prendre un papier. On va mettre comme ceci. Donc, on sait qu'il fait 22 cm de haut. Donc, je vais couper mes 2 petits millimètres là qui m'embêtent. Voilà. Ensuite, je coupe un morceau qui fait 22 cm. Voilà. Et on regarde si au niveau de la hauteur, on ne dépasse pas. C'est-à-dire que si on se met tout en bas et tout en haut, si on ne dépasse pas. Alors normalement, ça devrait passer pile poil. Pourquoi? Parce que quand on fait notre couverture, on a le papier et il y a la hauteur, on va dire l'épaisseur du papier en plus. Donc normalement, si on fait 22 sur 22, ça doit rentrer. Et c'est pile poil en bas, pile poil en haut. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites comme moi, sur les 22 cm de hauteur, vous retirez 1 ou 2 mm. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets là au marron, là, vraiment au marron. Et je retire 2 mm. Comme ça, je suis sûre qu'à la hauteur, je passe. Voilà. Comme ça. Ok? Donc, ce que je fais quand j'ai fait ça, je mets du double face. Et c'est là que c'est super important. Si vous devez mettre du double face, c'est ici. Vraiment sur ce morceau-là. Si vous hésitez entre la colle et le double face, ce morceau-ci, il faut vraiment le faire au double face. Parce que c'est là où il va y avoir les pliures, et c'est là où il va falloir remonter. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut vraiment mettre du double face. Alors moi, je le mets sur le papier. Pourquoi il faut mettre du double face? Parce que quand on va le coller ici,
Après, on va remonter notre tranche. Et pour éviter qu'il y ait des bulles, pour éviter les bulles, en fait, avec le double face, il n'y aura pas de bulles. Donc moi, ce que je fais, c'est que je retire juste un seul morceau. Je le positionne. Alors, comme on prend des feuilles 21, il y a 21 ici, 21. Et comme on centre, normalement, il y a à peu près là pareil que là pareil. Donc, je me fie à ça. Je me fie, je dépasse un petit peu pour être sûr que là, ici, là où il y a là où on a fait le raccordement de papier, je dépasse un peu dessus. Comme ça, si on voit un peu le blanc, bah, le papier cartonné, ça se verra plus. Je me mets bien en bas. Je me regarde pas le haut. Je me regarde vraiment bien là. Et après, j'appuie. Ensuite, quand j'ai appuyé, je retire le reste du double face. Après, vous aplastissez bien comme ça. Vous prenez bien votre plioir, vous appuyez bien. Pour ceux qui utilisent de la colle, vous mettez un grand livre dessus, un poids, quelque chose de bien lourd, et vous laissez 1 heure ou 2, ou même la nuit, que la colle prenne bien. Ensuite, quand votre colle a bien pris, vous mettez votre main ici, vous soulevez légèrement, voilà, pour lui faire des mouvements comme ceci, à votre... voilà, et c'est là que je vous disais que c'est important, parce qu'ici, vous voyez, c'est impeccable. Il n'y a pas une seule goutte d'air, une seule bulle d'air. Et on fait pareil de l'autre côté, tout doucement. Hop, on trouve où c'est. Hop, on remonte légèrement, délicatement, pour pas faire craquer le temps d'assouplir la couverture. Voilà. Et vous voyez, ça fait comme ceci au milieu. C'est super beau. Ensuite, moi, je prends ici pour pas couper mon papier. Mais là, très légèrement, je repasse ici. Très légèrement, comme on a mis du double face. Très légèrement, pour faire des belles... voilà, pour que ça soit très joli. Et ensuite, de l'autre côté, vous voyez, ça fait, je repasse aussi légèrement pour que ça fasse joli. Ce qui fait que quand on ouvre notre album, ça fait aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est là que je vous disais, si votre papier craque ici, ce n'est pas grave. Vous prenez un morceau de ruban. Bon, celui-là, il n'est pas épais, mais vous prenez un ruban ou de la dentelle épaisse, ou même du papier. Et vous pouvez coller un ruban voilà, qui fait comme ceci. Et ça fera super joli. Voilà, bah écoutez, maintenant qu'on a fait ceci, on va aussi mettre du noir ici. On n'est pas obligé, mais il y a quand même un petit décalage de hauteur de papier. Et si on veut faire quelque chose, autant être à plat. Mais c'est facultatif. Donc je vous le montre quand même, comme c'est facultatif pour celles qui veulent le faire. Donc je recoupe mes 2 mm. Sur ma hauteur, je recoupe mes 22 cm. Et sur mes 22 cm, je retire encore mes 2 mm. Hein, pour être sûr que j'ai pris la même mesure. J'aurais pu le faire d'un coup, mais comme je ne sais pas combien ça mesure là, je préfère couper mes 22 et reprendre la même hauteur. Voilà. Ok. Alors, ensuite, bah, c'est tout simple. Du coup, maintenant, comme c'est bien droit là, bien à la même hauteur, il suffit de le coller en bas, pareil qu'ici. Donc, moi, ce que je fais pour être sûr au cas où je ne sois pas droit, je prends un crayon à papier, je fais une petite marque à 2 mm du bord, par exemple, et en haut, pareil. Je fais une petite marque à peu près à 2 mm du bord. Ensuite, je prends mon massicot et je coupe. Je prends
la marque dans le trou et la marque là-haut. Et c'est presque pareil. Donc du coup, mon projet, il est droit. Il pourrait ne pas être droit. On pourrait coller. Mais le fait de faire comme je fais là, de prendre les 2 mm et tout, ça permet d'être bien droite au niveau papier. Et donc, il n'y a pas d'écart. C'est ça qui est bien. Je colle. Hein, je colle les 2 morceaux. Et on continue tout de suite. Voilà. C'est collé. C'est tout beau. Vous voyez, c'est tout beau. Donc, maintenant, on va coller nos pages. Donc, moi, je prends la dernière page. Je prends la dernière page. Et elle va se coller ici. On va la coller à peu près à 1/2 cm du haut, 1/2 cm du bas. Et quand on plie comme ça, on voit où la cartonnette, elle arrive. Et bien, on le plie. La cartonnette, elle arrive ici, pareil, la cartonnette. Et bien, moi, je la décale d'1 millimètre pour que quand ça ferme, ça ne bute pas dessus. D'accord? Donc, moi, c'est pareil. À ce niveau-là, il faut mettre de la bonne colle ou du double face. Alors, je vais mettre du double face et je vais remettre de la colle. La colle permet de bouger comment ça s'appelle, notre page si on la manie. Donc, on aplatit bien le double face, bien entendu. On met de la colle. Voilà. Comme ça. Vous mettez bien votre cartonnette comme ceci, à 0,5 du bord. Vous faites bien attention qu'en bas, vous avez la même distance, que quand vous fermez, ça ne bute pas. Et quand c'est bon, vous appuyez. Voilà, quand vous avez fini, vous appuyez. Quand on a fait la première, et ben après la suite, c'est tout facile parce qu'il y a le petit gousset ici. Parce qu'il ne faut pas coller sur le gousset, bien sûr. Je ne vous l'ai pas dit. On peut l'appuyer, le petit gousset. On le voit. Bah, du coup, ce qui permet de prendre l'avant-dernière page. Et là, bah après, c'est tout facile parce qu'en fait, il suffit juste de coller contre ici. Vous mettez de la colle et vous collez contre ici. Et voilà, les 3 pages sont collées. Ça va vous donner ceci. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, voilà. Voilà. Alors après, ensuite, la petite chose avant la fin de cette vidéo, ici, là, il y a un petit espacement. 2 espacements, 3 espacements et 4 espacements qui font à peu près 1,2. Donc, on va dire 1 cm. Il y a la possibilité de soit on le laisse en noir comme ceci, soit vous prenez du papier déco, du cardstock, ce que vous voulez. Vous comment dire, coupez votre papier à 22, non, à la même hauteur qu'ici. Donc, je vais vous dire une bêtise, c'est pas 22, ça doit être 21. Voilà. Vous coupez un morceau de DSP ou de cardstock de couleur de 21 cm, donc du A4, c'est nickel. Et ensuite, vous mesurez combien vous avez ici, 1 cm par exemple. Vous coupez, vous collez. 1 cm, vous coupez, vous collez. 1 cm, vous coupez, vous collez. Là, pareil, vous mesurez 1 cm, vous coupez et vous collez. Moi, je ne le fais pas pour l'instant parce que je vais voir, parce que je trouve que le noir, ça tranche un petit peu et ça fait pas mal. Et bien, écoutez, voilà. Nous allons donc réaliser la structure. On a collé les pages. Dans moi, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à jeudi prochain. Bisous, bye.